Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Évangile selon Jean, chapitre 13. Jésus lave les pieds de ses disciples. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer. Sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu. Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit : « Toi, Seigneur, me laver les pieds. » Jésus lui répond : « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent. Mais par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Me laver les pieds à moi, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela,
vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais qu'ainsi s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mangeait le pain avec moi, contre moi, a levé le talon. Je vous le dis à présent, avant que l'événement n'arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyez que je suis. En vérité, je vous le dis, recevoir celui que j'enverrai, c'est me recevoir moi-même. Et me recevoir, c'est aussi recevoir celui qui m'a envoyé. Chapitre 13 continue. Jésus annonce qu'il va être trahi. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement: en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. Les disciples se regardaient les uns les autres, se demandant de qui il parlait. Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui. Simon-Pierre lui fit signe: demande de qui il parle. Se penchant alors vers la poitrine de Jésus, le disciple lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit: c'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Sur ce, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et il la donna à Judas Iscariote, fils de Simon. C'est à ce moment, alors qu'il lui avait offert cette bouchée, que Satan entrant en Judas, Jésus lui dit alors: ce que tu as à faire, fais-le vite. Aucun de ceux qui se trouvaient là ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensèrent que Jésus lui avait dit d'acheter ce qui était nécessaire pour la fête ou encore de donner quelque chose aux pauvres. Quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement. Il faisait nuit. Le nouveau commandement. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit: maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, je le dis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous
vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui répondit Pierre, « Pourquoi ne puis-je te suivre tout de suite? Je me dessaisirai de ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Te dessaisir de ta vie pour moi? En vérité, je te le dis. 3 fois, tu m'auras renié avant qu'un coq ne se mette à chanter. » Fin du chapitre 13. Kristani bonyakaka, Yesu Kristani bonyakaka. Allah yini mande Krista, Yesu ni bonyakaka. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre écoute, les brebis du Christ.